Et si, partout où nous allions, nous laissions notre trace? Empreinte vous invite à suivre la trajectoire de familles migrantes habitant la région afin de les découvrir et de reconnaître ce qu'elles apportent à notre communauté. Bonjour, je m'appelle Yasmine Sadegh et je suis algérienne et québécoise. Bonjour Yasmine. Bonjour. C'est un bonheur de te recevoir. C'est partagé, le sentiment est partagé. Alors Yasmine Sadegh, Oui. Si tu étais à Alger, dans ta famille disons, est-ce que tu dirais Sadegh? Non, ça se prononce différemment en arabe, c'est Sadegh. Mais comme cette lettre n'existe pas dans l'alphabet latin, on l'a un peu occidentalisé pour que ça soit plus facile à prononcer. Ah oui. Donc c'est devenu un G, Sadegh. Donc tu parles couramment français et arabe. Ben, je parle algérien d'abord, c'est ma langue maternelle. Oui. Je parle arabe, c'est la langue qu'on apprend à l'école. Je parle et par la suite le français qui est la première langue étrangère qu'on nous enseigne à l'école. Et tu es avocate fiscaliste, c'est bien ça? Oui, j'ai fait de longues études. Oui. Ça a été une grande partie de ma vie. Toute ma vingtaine, je l'ai passée à l'université en fait. Donc oui, j'ai une formation d'avocate, j'ai fait des études en droit. Puis par la suite, je me suis spécialisée en fiscalité par des études supérieures. Donc, si j'ai bien noté, droit des affaires, un bac en sciences politiques et une maîtrise au HEC en fiscalité. Ça, c'est les grandes lignes. qui se termine bientôt. Oui, c'est ça. J'ai déjà fait mon DSS et là, je complète ma maîtrise. Et ça, c'est juste un petit résumé. Oui, ça, c'est les principaux. Il y en a d'autres. Tu as quitté donc Alger assez jeune. Oui, j'avais 18 ans. Oui. Et tu as fait ça pour aller aux études? Oui, je suis allée étudier en France d'abord. À 18 ans, en fait, ma dernière année de secondaire, je l'ai faite au lycée français d'Alger. C'est-à-dire que j'ai le baccalauréat français. Et ça nous donnait l'occasion d'aller dans une université française. Donc, à 18 ans, j'étais prête à l'aventure. Je me suis dit, pourquoi pas? J'y suis allée. Comment s'est passée ta vie en France? Elle s'est passée très mal. Elle s'est passée mal, c'était vraiment une mauvaise expérience pour moi, car à 18 ans, je n'étais pas prête aux obstacles auxquels j'ai dû faire face là-bas, dont le racisme. Venant d'une famille qui m'entourait énormément, un cercle assez élargi, grand, où j'étais entourée, aimée, acceptée. Là, j'arrivais en France et j'ai ressenti le rejet du fait de mon lieu de naissance. J'ai eu affaire à des remarques désobligeantes, blessantes. Et à 18 ans, je n'étais pas prête à vivre. J'étais pas assez forte pour vivre ça. On ne m'avait pas préparée à cette réalité. Donc, ça a été difficile. Après quelques années en France, tu t'es dit, bon, ça suffit. Exactement. Au bout de 3 ans, en fait, j'ai voulu terminer mon diplôme parce que j'étais là j'avais un objectif. Il était hors de question qu'on m'empêche d'atteindre mon objectif, peu importe les remarques, peu importe le traitement que je recevais. J'étais là pour faire quelque chose et je me devais de le faire, même si c'était blessant, difficile. Je viens d'une famille de battants et de battantes. J'étais pas pour décevoir ma famille. Donc, j'ai commencé les démarches pour quitter la France, car comme ça, je voulais pas vivre ce genre de vie, pour venir au Québec. Est-ce que pour une femme d'origine algérienne, vivre au Québec, c'est mieux que la France? Mais en tant que femme, c'est sûr que moi, je ne me suis pas sentie femme en France, je me suis sentie algérienne, parce que c'est ça qu'on me renvoyait. C'était plus mon origine, plus que femme. Je n'ai pas eu à aller à ce point dans mes relations pour qu'on me rejette en tant que femme. On m'a rejetée en tant qu'algérienne. Maintenant, être femme en Algérie par rapport à être femme au Québec, là, oui, il y a une différence parce que c'est aussi, même si à 18 ans, je suis partie principalement pour l'aventure, c'est aussi difficile d'être une femme en Algérie. C'est très difficile depuis le plus jeune âge. Donc, c'était aussi une façon pour moi d'être plus libre. Ouais. D'où mon choix. Je pense qu'il y a des figures importantes, des avocates de par le monde qui ont été des figures inspirantes pour toi. Oui, en effet, c'est sûr que je pense que ça a été un peu, depuis mon plus jeune âge, je voyais je voulais changer le monde. J'ai toujours été une idéaliste pendant mon adolescence et je voyais que souvent ceux qui changeaient le monde
était avocat. Par exemple, j'ai Gandhi, je voyais son parcours, qu'il avait quitté son pays pour faire ses études à l'étranger, puis aller en Afrique du Sud pour aider les personnes sur place. Il y avait aussi Gisèle Halimi, qui est une grande figure pour moi, pour aussi son travail pour le féminisme. Simone Veil, qui était une magistrate. Il y a aussi une avocate, Shirin Ebadi, iranienne, prix Nobel. À l'époque, j'étais encore en Algérie, en 2003. Pour moi, je voyais, je me disais, est-ce qu'il y a un lien? Tu sais, au début, c'était ça. J'ai dit, il y a peut-être un lien entre cette fonction. Tu es maintenant à Victoriaville. Oui. Tu es installée ici depuis combien de temps? Une année, bientôt une année. Une année à Victoriaville, mais c'est quoi, c'est 12-13 ans au Québec? Oui, 13 années, oui. Comment tu trouves la vie des femmes? Mais en fait, je l'avais vu un peu à Montréal, mais j'avoue que j'ai l'impression d'être au Québec depuis une année. J'ai l'impression que mes 12 années à Montréal, c'était pas vraiment le Québec. Moi, j'ai vu une différence. Là où je travaille, par exemple, c'est une grande majorité de femmes. Que ce soit au poste d'associé ou je travaille dans un cabinet de comptable. Et la grande majorité des personnes qui travaillent là, c'est des femmes. Donc je vois qu'elles ont leur place à part entière dans la société. Elles n'ont pas à faire plus d'efforts ou leurs preuves. Elles sont l'égale de l'homme, ce que je perçois. C'est ce que je perçois. En même temps, moi, je relativise toujours et je compare toujours à ce que j'ai connu en grandissant. Donc, c'est sûr que tout est relatif. Mais je vois qu'il y a eu du chemin fait et c'est toujours beau et inspirant, en fait, de voir ça. Ta vie à Victoriaville comme avocate fiscaliste dans un bureau de comptable de Victo, ça se passe bien? Oui, mais alors, c'est sûr qu'il y a ma vie au cabinet et il y a ma vie hors cabinet. c'est vraiment deux situations différentes. C'est sûr qu'au cabinet, tout se passe très bien. Les personnes qui m'ont engagée, j'ai eu un coup de cœur pour eux. Et c'est ça qui m'a poussée en partie à accepter le poste et de laisser derrière moi ma vie à Montréal. Et je ne regrette pas, parce que c'est vraiment de bonnes personnes et j'apprécie énormément de travailler avec elles au quotidien. Ma vie à Victo a été un peu plus difficile, en fait. J'avoue que les premiers temps, je redescendais chaque fin de semaine à Montréal. D'ailleurs, j'ai gardé mon appartement à Montréal parce que j'avais du mal à couper le cordon. Ouais. C'était difficile et j'ai tous mes amis là-bas, toutes mes activités. Donc, c'est pas évident. Mais j'ai quand même essayé d'aller vers les gens, de sortir, d'essayer de créer des liens. Donc, petit à petit, c'est sûr, ça prend du temps. J'ai connu du monde. Ouais. Ouais. On parlait aussi avant l'entrevue, en se préparant tout à l'heure, ton nom, ton accent. Trouver du travail quand on est d'origine étrangère, est-ce que c'est facile au Québec? Est-ce que c'est facile dans la région ici, en général? Non. Justement, la différence, je fais souvent la comparaison entre mon expérience du racisme en France et mon expérience du racisme au Québec, car je l'ai vécu. Elle n'a pas été à la même période. En France, ça a été plus frontal. C'est-à-dire, je disais j'étais algérienne, on me rejetait, on arrêtait de me parler, on me disait « t'as pas une tête d'arabe ». Bon. Au Québec, j'ai jamais eu ce genre de problème jusqu'à ce que je commence à chercher un travail. Et là, je réalisais qu'on me rappelait jamais, alors que je suis quelque peu objectif et je sais ce que vaut ma formation et ce que vaut mon expérience et je sais à quel poste postuler. Et si je postule, généralement, c'est que je sais que j'ai mes chances, mais j'ai jamais eu de chance d'avoir des entrevues. Et voilà, donc là, je l'ai ressenti. Là, j'ai vu que, en fait, c'est ça. C'est si on est là avec un nom à consonance étrangère et qu'on prétend à des postes autres que ceux où on nous voit, ou qu'on pense, parce que quand je cherchais du travail pour être caissière ou vendeuse, j'ai jamais eu de problème, ou serveuse, j'ai eu aucun problème à trouver ce genre de poste. Mais une fois que je voulais le poste qui correspondait à ma formation, c'est là où les portes se sont fermées. Qui correspond à ta formation, à tes compétences. Exactement. Et aux maîtrises que tu as. C'est exactement, c'est ça. Oui. Là, j'ai réalisé la différence, que le racisme était là, mais il était ailleurs. Est-ce que ce ne serait pas dans ce champ-là que tu voudrais travailler dans la communauté au Québec, que ce soit à Victoriaville ou que ce soit
plus vaste. Qu'est-ce que tu veux faire pour changer les choses? On a dit tout à l'heure que tu voulais changer le monde quand tu étais une toute jeune femme. Oui, c'est ça, j'ai revu mes prétentions à la baisse, mais j'ai encore ça qui m'anime. Ta contribution à toi. Oui, c'est ça, mais justement, comme je te disais la dernière fois, ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais je me sens investie comme d'une mission d'éducation. Je veux, avant un moment, quand j'ai été rejetée, moi-même, je me suis refermée encore une fois. Ça a été comme un réflexe et je parlais moins de mes origines, de qui j'étais. Mais je sais que depuis que je suis à Victoriaville, je le crie haut et fort, que je suis née en Algérie, que j'ai grandi en Algérie, que c'est l'école publique algérienne qui m'a formée jusqu'à mes 18 ans. Que si aujourd'hui j'ai toutes ces capacités, ça vient de là. C'est pas juste moi, il y a eu toute une société derrière moi, tout un système. Et j'ai envie qu'on sache d'où je viens. Et que par ce discours, les gens réalisent que des gens qui viennent d'ailleurs peuvent réussir, peuvent avoir ce genre de diplôme, peuvent s'exprimer aussi bien, peuvent réussir, peuvent apporter quelque chose à la société. Ouais. Donc moi, c'est ma façon, c'est de ne plus me cacher, c'est de parler, c'est d'aller vers l'autre et de lui partager ça. Même si des fois, il ne le demande pas. Des fois, c'est sûr que j'ai des questions vu mon accent. Quand je parle, on réalise que je ne suis pas là, donc les questions affluent. Mais des fois, sans qu'on me les pose, je vais quand même partager ça. Ouais. Et j'espère, comme ça, pouvoir justement changer le regard des gens qui, en région, on va le dire, est différent. À Montréal, je n'ai jamais eu ce genre de réflexion que j'ai ici. Parce qu'à Montréal, la différence, elle est partout. On le voit, tout le monde vient de quelque part. Tout le monde a un accent, il y a plus de mélange. Ici, moins. C'est souvent la même tête ou le même accent qu'on voit, donc je détonne un peu. Mais je n'ai pas honte de raconter mon histoire. Donc ça serait ça, je l'espère, ma contribution. Oui, oui. Merci infiniment, Yasmine. Oui. Tu as un parcours fascinant et on gagne à te connaître, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Daniel. D'ailleurs, on va entendre une personne qui connaît bien Yasmine et qui va nous parler d'elle. Et moi, je vous dis à bientôt. On cherchait quelqu'un pour avocat fiscaliste. Yasmine s'est présentée à nous, puis c'est d'une belle énergie, donc ça a cliqué. Finalement, elle est venue travailler pour nous, puis on est très heureux de l'avoir parmi nous, puis on espère que tu vas rester avec nous encore longtemps.